tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Chuck RC. Donc quelques mois d'absence parce que j'étais pas mal occupé par le travail et d'autres loisirs. Et, donc plusieurs vidéos sont passées à l'as, comme on dit. Donc là on va essayer de reprendre le rythme. Parce que vous êtes toujours présent, il y a toujours des commentaires sur les vidéos déjà postées. Et puis j'ai même parfois quelques demandes sur des futures vidéos, des idées de sujets. Donc eh ben on va essayer de reprendre le rythme, de ressortir au moins une vidéo, voire deux par semaine. Parce que j'ai plein de nouvelles choses, nouveaux projets. Aujourd'hui, enfin ce soir, on va parler du Chronos. Vous voyez, Chronos, avec un joli châssis. On va parler du Chronos. Et je ferai prochainement une vidéo sur le TRX4. Donc là, vous avez la carrosserie là-bas, le TRX4, puisque le TRX4 a beaucoup évolué aussi. On fera une vidéo aussi sur un Baja derrière converti au brushless. Une vidéo sur l'X-Max ici derrière. En projection aussi une vidéo sur le Losi Truggy. Voilà, donc plusieurs vidéos. Sur le petit WL-Toy pour les adhérents de la chaîne, ceux qui se rappellent, j'avais acheté ce véhicule vraiment pas cher sur Bangkok pour faire du crawler. Il s'avère qu'il est super intéressant. Et la prochaine vidéo, hormis celle de ce soir, ce sera un déballage d'une petite buggy WL Toys achetée sur AliExpress qu'un ami et adhérent de la chaîne a acheté pour son fils. Enfin, son fils et sa fille. Et m'en a amené une pour que je vous fasse une vidéo. Donc la vidéo devrait sortir assez rapidement. Donc ce soir, vidéo sur le Chronos. Alors, vidéo sur le Chronos, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, c'était un de mes premiers véhicules, donc de chez Team Coralie, le Chronos. Je l'ai acheté il y a à peu près un an, grosso modo, et j'ai fait différentes petites vidéos, une vidéo de présentation. J'ai fait une vidéo juste après les deux premiers packs pour voir un peu si ça se desserrait, quel était mon ressenti. Puis après, j'ai dû faire une vidéo après une vingtaine de packs, ou une trentaine de packs, où durant toutes ces vidéos, j'étais très satisfait du véhicule. Excusez-moi, j'ai un petit coup de froid, donc j'étais très satisfait du véhicule par rapport à l'usage que j'en faisais. Dans différentes vidéos sur la chaîne, je parle tout le temps du ratio véhicule-usage que l'on en fait. C'est-à-dire que moi, le Chronos, je l'avais acheté pour faire du bash, aller dans les chemins, aller dans les champs, dans un terrain un petit peu dégagé qui est à côté de chez moi, où on peut rouler. Donc, le Chronos en 6S tel qu'il était conçu m'allait parfaitement bien, puisque moi, par exemple, je ne faisais pas de gros sauts, je ne faisais pas de backflip, de front flip, etc., comme d'autres font. Donc, j'avais pas un réel besoin d'optimiser la machine. Et je n'ai eu aucun souci avec cette machine. Elle a vraiment très bien tourné. Je faisais des petits sauts, du chemin, de l'ornière, de la terre, enfin, il se passait très bien. Véhicule très violent, très puissant, qui demandait un peu de maîtrise en 6S. Et tout s'est bien passé, aucun souci, jusqu'à une trentaine de packs. Entre temps, je me suis inscrit à un club de modélisme voiture à l'essai. Un club où à la base j'y étais pour faire du crawler, parce qu'ils ont une super piste crawler. Mais ils ont à côté une grosse piste, un cinquième, un huitième, où effectivement ils roulent régulièrement, et ça m'a donné un petit peu envie de rerouler sur piste, puisque j'avais roulé il y avait longtemps. Et comme le Chronos tout seul dans mon coin en 6S, c'était sympa, mais ça manquait un peu de piquant de rouler à plusieurs, alors que là au club il roulait à plusieurs, j'ai décidé de le convertir le Chronos en Truggy, comme le Losi qui est là, hein, de le convertir en Truggy, et de rouler en 4S. Alors convertir en Truggy, ça sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend que... Hop, faudrait que je sache où est-ce que j'ai mis les roues. Elles sont pourtant pas... Ah bah voilà, elles sont suffisamment assez grosses. Convertir le Chronos en Truggy, ça sous-entend plusieurs choses. Ça veut dire qu'on va changer le train, on va en reparler, on va changer les pneus. On va faire quelques petites modifications sur le véhicule, on va en parler aussi. Mais ça veut dire aussi que par rapport à l'usage que moi j'en avais en bashing 6S, c'est pas du tout les mêmes contraintes, puisqu'une piste TT, sur notre piste, il y a 5 ou 6 sauts, dont 3 hoops, dont une double bosse. Et quand vous roulez un peu en mode Truggy, vous sautez, donc vous claquez fort au sol, et vous changez de virage droite-gauche assez régulièrement, vous remettez la sauce. Je trouve qu'en étant en 4S, c'est plus violent pour la machine que le bash que je pouvais faire moi en 6S. Donc ce Chronos, il a à peu près entre 50 et 60 packs. Il y a eu 30 packs, grosso modo, en mode bashing, et depuis, il ne roule que en mode piste Truggy. Et je m'éclate bien. C'est une autre façon de voir les choses, et du coup, cette vidéo-là aujourd'hui, c'est expliquer un petit peu les différences, où est-ce qu'on est le véhicule après 60 packs, et est-ce que ce véhicule, je considère qu'il est
relativement performant pour du Truggy, en sachant que dans le club où je suis, il y a essentiellement du Truggy Lozi, 2-0, 3-0, il y en a même quelques-uns, c'est les derniers, les XTE, là, qui est un petit peu la référence en Truggy, en tout cas en loisir TT, en compétition c'est encore un peu autre chose, mais ça reste une excellente machine, y compris en compétition. Alors déjà la carrosserie, 50 packs, peu de gamelles en bashing, après en piste, les premiers tours de roue pour se refaire la main, pour bien maîtriser l'assiette de la voiture en l'air, parfois on fait des cacahuètes, on fait des loopings, et la carrosserie a bien supporté. La carrosserie a bien supporté, alors excusez-moi un peu cracra, mais la carrosserie a bien supporté. À noter, comme en bashing, hein, on fait des trous apparaissent ici, voilà. Elle a commencé à casser ici, la fente ici, et pareil de l'autre côté. C'est ce que vous retrouverez chez tous les possesseurs de Chronos, hein. Quand ça pique du nez, ça plie ici, ça plie ici. Malgré tout, la carrosserie tient encore le coup. Alors, elle va changer parce qu'elle est un peu grosse. Elle est un peu grosse, un peu costaud par rapport au véhicule Truggy, donc je vais plutôt, moi, adapter dessus une carrosserie de Truggy. Mais au niveau de la carreau, franchement, elle tient bien. Elle tient bien, elle a fait son job et elle est encore largement en état pour continuer. Ici, tiens, qu'on parle aussi. Hop. De l'aileron, c'est peu. Donc, pour l'adaptation, Truggy, là vous avez, pour ceux qui connaissent les roues du Chronos, hein, des bons pneus Chronos dans les meilleurs de la catégorie parce qu'ils accrochent bien, ils sont résistants, ils ballonnent bien, ce qui fait que quand vous êtes en l'air, donner un petit coup de gâchette, vous pouvez facilement faire du looping, enfin faire des backflips, tout un tas de choses, que moi je ne faisais pas parce que c'était pas mon kiff. Par contre, effectivement, quand vous passez en Truggy, vous adaptez des roues Truggy, donc les roues sont beaucoup plus petites, beaucoup plus fines, et aussi beaucoup plus légères. Il y a une grosse différence de poids. Alors, j'ai pas la balance au millimètre, enfin au gramme près, hein, je l'ai en cuisine, mais là, il y a une grosse différence de poids. Les picots sont pas du tout les mêmes, comme vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment différent. Grosse différence de poids, accroche différente. Ça, c'est des pneus type sismique, pour ceux qui connaissent, petit picot, gomme médium, hein, pour bien accrocher sur la piste. Et ces pneus-là, si on regarde un peu en détail, ont déjà quelques runs, ont 7-8 packs. Bon, on peut encore en faire un paquet. Hein. Donc voilà, la première modification quand on passe le Chronos en Truggy, c'est forcément le train de pneus. Après, l'autre modification importante, ça concerne la propulsion. On passe de 6S en 4S. Pourquoi 4S? Parce qu'en Truggy, habituellement, vous roulez en 6S. En 4S, pardon. Le Chronos est capable de rouler en 6S. J'avais fait des tests au début en 6S. C'est incontrôlable. C'est-à-dire que il y a trop de puissance par rapport à ce que vous pouvez faire sur une piste de Truggy 1/8. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop violent par rapport à la piste. C'est-à-dire que si vous mettez plein de gaz en bout de ligne droite, vous êtes à peine lancé qu'il faut déjà freiner. Quand vous remettez sauce, il se lève tout le temps, donc vous perdez du temps par rapport aux autres. Et quand vous faites un saut, quand vous arrivez vraiment fort en 6S, oui, vous allez faire un magnifique saut, mais vous perdez énormément de temps à être en l'air. C'est un peu comme le principe du motocross. Le motocross, les gars, ils cassent vraiment la moto de façon à être le moins de temps possible en l'air. Là, c'est pareil. Vous sautez une bosse, l'idée, c'est pas d'atterrir 10 mètres derrière la bosse, c'est vraiment d'atterrir dans la descente, voire juste après, pour pas perdre trop de temps. En 6S, c'était inexploitable. Donc, je suis redescendu en 4S, avec un train de plus petit. Autre modification que moi j'ai apportée, les amortisseurs, donc là ils sont démontés, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais les amortisseurs sont démontés parce que là je fais une grosse révision. J'ai changé l'huile des amortisseurs, puisque déjà moi ils avaient une trentaine de packs quand je l'ai fait, donc c'était pour moi l'occasion de changer l'huile, et donc j'ai mis de la 600 devant et derrière. J'ai regardé un peu ce qui se faisait en Truggy, j'ai écouté les copains du club, parce qu'avant, les premiers tours de roue que j'ai fait en mode Truggy sans changer l'huile, à chaque réception sur certaines bosses, on entendait vraiment le châssis claquer, mais vraiment fort. Donc mon huile était peut-être un peu vieille, on va dire, hein, après 30 packs, mais franchement ça claquait fort. Je suis passé en 600 et maintenant, sur un saut normal, ça claque à peine. On l'entend posé au sol, mais c'est vraiment pas violent. C'est nettement mieux. Donc, amortisseur, changement d'huile, train forcément plus petit. On passe en 4S pour du Truggy. Le réglage de la garde au sol, avec les triangles, les points de fixation des amortisseurs. On est en piste de terre, mais on est en piste, donc on n'a peut-être pas forcément besoin de la même garde au sol que lorsqu'on fait du bashing. Alors déjà, la garde au sol diminue puisque vous avez votre train de pneus qui est plus petit, mais on peut aussi travailler. Donc là, j'ai tout simplement comparé avec celui-ci au niveau du réglage des amortisseurs, hein, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur la voiture, elle revient, les triangles sont alignés, hein, c'est ce qu'ils ont tous plus ou moins au niveau de leur Truggy. Quand vous
tirez sur le châssis, effectivement, les roues, vous montez au niveau quart de sol, mais quand vous posez la voiture et que vous la laissez, elle revient à peu près. En fait, ça vous fait une ligne entre les deux triangles et le châssis. Donc j'ai fait le même principe pour celui-ci. Enfin, bon, le réglage de contrainte au niveau de la bague. Et ce qui fait que maintenant, j'ai un bon amortissement. Il claque moins sur les sauts. Et ça se passe plutôt bien dans les virages. Donc voilà la modification, amortissement. Si on parle maintenant de la propulsion, le moteur, enfin, l'autre modification, c'est que celui-ci, le moteur très connu, hein, le Curon 825, un super moteur, 2050 kV. En Truggy, on trouve plutôt des gars, alors la grosse majorité c'est plutôt du 2200. 2050 kV, 2200, on perd forcément, alors à 4S égale, hein, on perd forcément, on a un peu moins de nombre de tours. Donc moi j'ai compensé par un pignon plus gros qu'à l'origine, puisque sur le chrono, si je dis pas de bêtises, on est en 13 dents, sans toucher à la couronne sur le différentiel central, hein, sans toucher à la couronne différentielle, je suis monté en 15 et en 16. Donc là je tourne en 16 dents. Alors oui, je vois tout de suite les pros qui connaissent le véhicule venir. 16 dents là, sur ce moteur, il y a un risque de chauffe. Et oui, ça chauffe, mais il faut remettre ça dans la balance en sachant qu'en 4S, quand on est en mode course, y compris pour le fun, c'est des courses de 8 minutes plus un tour ou des choses. Donc en fait, c'est vraiment au niveau autonomie batterie, c'est très court. Si on veut vraiment être en mode course et y aller pleine balle. Donc avec un pignon de 16, en un chauffe tout à fait raisonnable puisque je n'ai pas de pignon dessus. Je pose la main dessus, je ne peux pas la laisser, mais les doigts ne sont pas collés. Le moteur, et je ferai des tests plus précis avec mon petit lasermètre là. On est a priori allez, aux alentours des 60-70 degrés, grand maximum. Et quand j'enchaîne plusieurs packs de suite. Étant donné qu'on est sur la piste et qu'on est très rarement à fond, même en ligne droite, je ne suis pas à fond longtemps, je suis à fond pendant 10-15 mètres et je suis obligé de ralentir ou de freiner parce que j'arrive très vite au bout de la ligne droite. C'est surtout des réaccélérations. Donc en ayant le punch à 1, c'est moins violent pour le moteur, donc le moteur chauffe, mais pas de façon exagérée. Et je dois même dire que quand je roule en 6S avec le pignon de 13 et que j'enchaînais plusieurs accus, il m'est arrivé d'avoir le moteur bien plus chaud. Donc là, aucun souci à ce niveau-là. Donc je ne pense pas mettre de ventilateur dessus. Ça peut se faire, mais je verrai avec la sonde de température pour être vraiment précis. Si je vois vraiment que ça chauffe, je mettrai un petit ventilo. Au niveau du variateur, la problématique qu'on pouvait avoir quand le variateur il est plutôt stock, hein, c'est-à-dire comme celui-ci, c'est qu'on avait une coupure en 6S, quand il faisait vraiment chaud, il y avait une coupure, voilà, il fallait attendre que ça reparte, etc. Le cut-off, enfin, il y a plusieurs noms. Que là, en 4S, en mode agressif sur une piste, plusieurs accus enchaînés, aucune coupure. Parce que forcément, on est en 4S, on envoie moins de voltage sur les petits condensateurs, donc forcément, électroniquement, on fait moins souffrir la voiture. Donc voilà pour le... Alors, on fera un bilan après des cas, ces choses comme ça. Faut que je pense à celui-là. Là. Donc voilà, au niveau des petits changements, pardon pour la toux, mais des petits changements. Le chrono, après 30 packs, passé en Truggy, un pignon plus gros, des roues plus petites, 4S au niveau de la queue. Et avant de commencer, j'ai tout démonté, entretien, qu'est-ce que j'ai pu constater après ces 50-60 packs au total. Mon ressenti sur le chrono sans Truggy, eh ben ça marche d'enfer. Il est légèrement plus lourd qu'un Losi. J'avais pesé, je sais plus, 200-250 grammes. Donc bon. Ça se voit au comportement, puisque mon fils, hein, c'est le Truggy de mon fils, je roule parfois avec, ça m'est arrivé même un après-midi de prendre les deux et de vraiment enchaîner un pack pilote, enfin en alternance pour voir ce que ça donne. Ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours. Et c'est pas le même comportement. On va dire que le Chronos est légèrement moins agressif dans les reprises de gaz. Alors aussi parce que j'ai mis le punch au minimum. Mais ce qui n'est pas plus mal parce que ça donne un comportement peut-être un peu moins violent, surtout par rapport à la piste où on a plusieurs virages à 180. Celui-ci il est un peu plus foufou, je dirais, c'est un peu plus foufou. 2200, il est en 2200 kV et il a un pignon de 14, je crois, de mémoire, 14 ou 15. 14 peut-être même. C'est un peu plus foufou. Alors que lui, il est un peu plus fluide, je dirais. En tout cas, avec mon pilotage, je préfère le chrono parce que je trouve que c'est un peu plus fluide. Au niveau des sauts, au niveau de l'assiette en l'air, avec une 4S petit trou, ça demande pratiquement, je n'ai pratiquement jamais besoin de corriger.
à part quand je prends mal mon appel, hein, mais j'ai pratiquement pas besoin de corriger pour retrouver un véhicule bien droit durant le saut. Au niveau vitesse en bout de ligne droite, avec le 2050 kV et le pignon de 16, je suis les autres pilotes. Parfois je suis devant, parfois je suis derrière, parfois ils sont devant. Mais il n'y a pas de. Je suis pas à la ramasse au bout de la ligne droite. Je suis pas non plus 5 mètres devant. Hein, voilà. Ça suit. Quand on tourne à plusieurs, à 3, 4, bah, on se tire la bourre. Il y en a un qui fait la faute, bah, il est distancé, puis après l'auto rattrape. Mais on va dire que le chrono 104S en mode Truggy bah, suit d'autres types de véhicules, chauffe pas plus, tourne bien. On a même certains gars du club qui trouvent que ça tourne vraiment bien avec un pignon de 16. Peut-être un peu plus péchu que le Truggy de base, mais encore que, après, il faut la piste suffisamment longue. Donc, nous, c'est vrai qu'on a une belle ligne droite. Donc, arrivant au bout de ligne droite, ça vient quand même assez fort. Donc, voilà, je suis plutôt content de l'avoir passé dans le Truggy. C'est toujours pour moi une excellente machine. Alors, même si maintenant, elle est en 4S, c'est différent. Le mode d'utilisation est différent. Mais je conseille toujours cette machine. D'autant plus, et on va revenir après, que la marque est capable de faire des trucs assez sympas, on va y revenir tout à l'heure. Donc maintenant, alors, démontage complet de la bestiole, c'est-à-dire que là, vous avez l'ensemble de toutes les vis. Là, dans ma bassine, l'ensemble de tous les plastiques. On va parler de certaines pièces. Et là, les pièces un peu plus sensibles, amortisseurs, c'est quelque chose comme ça. Donc alors, si on va passer sur une caméra un peu plus proche pour faire voir certaines pièces. Alors si on parle voilà, de quelques pièces, bon, le châssis, voilà, le châssis après 30 packs de bâches, sans gros saut, je répète encore, hein, sans gros saut, et après de l'usage piste TT, mais avec un amortissement retravaillé, ben, on a peu de frottement. Voilà, il y a il a légèrement abîmé ici, mais absolument pas vrillé, les plastiques sont encore nickel. Alors, je précise que là, elle a été nettoyée, puis j'ai passé un coup de rénovateur plastique, hein, là où il y a le plastique. Donc au niveau du châssis, race, vraiment nickel, pas de défaut, rien. Bon, au niveau amortisseur, on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu aucun souci. Si j'ai ici, ça a dévissé une fois suite à une grosse réception sur la double bosse, mais sinon aucun problème. J'ai mes pistons qui ne bougent pas, ils n'ont pas vrillé comme on peut voir sur certaines pages. Alors c'est aussi lié à mon usage, hein, bon voilà. Même sur la piste TT, je pars pas comme un gros cinglé parce que j'ai pas envie de faire des sauts monstrueux pour pas perdre de temps tout simplement. Hein. Alors si on en vient maintenant à parler des cardans, alors d'ailleurs, je suis en train de penser où est-ce que sont mes fusées. Bon, on va voir ça après. Au niveau des cardans, on pourra remarquer qu'ils sont en plutôt bonne. Ah, petit focus, ça serait bien qu'elle fasse un petit focus, parce que là, c'est pas de pratique. Alors, attendez, j'essaie comme ça. Non, je suis trop près. Bon. Alors, au niveau des cardans, rien à signaler, si ce n'est que les petites pattes, les petites pines, sont légèrement aplaties, là où ça touche la noix de cardan. Mais légèrement, si ce n'est tout le reste, je n'ai pratiquement pas de jeu. J'essaie de vous montrer le jeu là, mais forcément la mise au point va pas être top. Je n'ai pratiquement pas de jeu, donc je suis plutôt assez content de ces cardans, puisque le méplat que je peux avoir sur les petites pines est vraiment ridicule, mais vraiment vraiment ridicule, y compris pour tous les cardans. Que ce soit les cardans centraux, les cardans arrière ou devant, il y a vraiment... ils sont pas tordus, ils sont droits, les pins sont à peine abîmés. Je répète, hein, toujours avec un usage bâche sans gros saut et puis en mode Truggy. Seul un des deux cardans centraux est un peu plus écrasé au niveau de certaines pins, ici. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas grand chose. Bon, je pense que j'en prendrai quand même un jeu pour avoir un jeu d'avance, puisque là, en fait, je suis un peu en mode hivernage, je refais toutes les pièces pour repartir bien. Si on prend les noix de cardan, voilà, ben regardez là ici, je n'ai aucun problème au niveau des gorges. Celle-ci, donc ça c'est central celle-ci, hein. Il n'y a aucun souci, elles sont bonnes pour repartir. Je suis en train de chercher les noix avant-arrière, parce que là par contre c'est pas la même chose, sauf que j'ai dû les mettre de côté pour pouvoir les commander et je ne les retrouve pas. Ah, c'est ballot. C'est ballot puisque là par contre c'est pas la même chose, ça a beaucoup morcelé. Ah, alors où est-ce que je les ai mises? Elles sont pas là-dedans? Ah si, elles sont encore sur les livres, je suis bête. Alors, on va parler un peu des noix. Et là, on va rigoler. Enfin, on va rigoler. Voici l'état de ma noix de cardan arrière.
Vous voyez là, ici, là, comment elle est creusée, comment la pine a creusé dans la noix. Et c'est pareil des deux côtés. Là, on est à l'arrière, hein. J'espère qu'il y a mise au point un peu, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment... ça a vraiment bien creusé. Et là, on voit même l'acier qui déborde un peu, qui fait une petite lèvre à ce niveau-là. Alors, je fais un test. Ouais, voilà, vous allez pour voir, c'est la caméra, elle sature. Mais on voit un peu l'acier, malgré tout, on le voit un petit peu. L'acier a vraiment, vraiment débordé. Là, les notes cardan sont bonnes à être changées, hein. Alors, je n'avais pas cette usure-là. C'est pour ça que tout à l'heure, au début de la vidéo, je disais que pour moi, le TT sur piste était plus violent pour la machine qu'un bashing, en tout cas le bashing que moi je faisais, parce que je n'étais pas usé comme ça quand je suis passé en mode piste, on va dire. C'était pas du tout, et je regardais régulièrement, et régulièrement je voyais se creuser. Les accélérations, freinage, accélération, relance en mode piste pendant plusieurs tours de suite, franchement ça n'allait pas bien au note cardan. Celles du devant sont moins abîmées, mais sont quand même creusées. Ouais, donc là, hop là, j'ai deux mains gauches en plus. On voit que c'est un petit peu creusé, mais moins creusé, mais c'est malgré tout quand même un peu creusé. Donc ça mérite aussi d'être changé par les noix renforcées. Alors en sachant que je répète, hein, que j'ai entre 50 et 60 packs. Donc ça commence à faire le véhicule qui a un an. Bon. J'ai démonté vite fait les différentiels, même si là je les ai remontés parce que je la suis pour l'instant, le temps que j'arrive, je reçois les pièces. Aucun problème au niveau des satellites. Les petites satellites, toutes les dents sont là, j'ai aucun problème. Ça fait aucun bruit. C'est franchement des bons différentiels. C'est nickel. Bon alors par contre, les rondelles de calage sont complètement écrasées, voire déformées. Là vous les voyez à peine, mais ils sont complètement écrasés, déformés. Les roulements, honnêtement, semblent plutôt pas mal, mais eux ils vont être changés aussi, hein. Je considère que là, les roulements, là, il y a tellement de friction que même si nettoyer, etc., ils semblent faire l'affaire, il faudra les changer. Je vais les changer aussi. Le diff central, il est un peu plus dur, hein. Le diff central, hop, voilà. Les noix de cardan sont aussi abîmées, mais beaucoup moins, c'est les moins abîmés. Voilà. Alors, je vais aussi les changer, hein. Je vais en profiter pour mettre les noix renforcées. Voilà, donc là ça a un peu changé aussi. La couronne n'a absolument pas bougé, le différentiel non plus, je n'ai pas de fuite. Les roulements, c'est un peu le même principe, hein, honnêtement, ils sont de bonne facture, mais je vais les changer. Surtout que là, bon, j'ai fait une trentaine de packs en mode piste, hein, voilà, donc là maintenant je roule quand même mieux, ça va mieux. Donc j'aurais tendance à dire que les prochains packs vont être peut-être plus intensifs, je vais rouler un peu mieux. Donc je vais changer les roulements sans réfléchir. Au niveau des cales pas des cales de train, mais vous comprendrez quand vous verrez les images. J'ai déjà oublié, entre les cellules, enfin bref, elles ne sont pas tordues, elles ne sont pas abîmées, elles sont juste légèrement marquées. Bon, bah, comme je fais pas de grosses gamelles suite à des très gros sauts, c'est un peu normal que ce soit pas abîmé, pas marqué. Donc ça va être démonté, nettoyé, voilà. La quatrième c'est pareil. Bon, tour d'amortisseur, hein, en alu, pas plié, rien, hein, c'est juste à besoin d'être nettoyé. Et après, si on peut regarder les pignons d'attaque de mes différentiels. Voilà, la caméra va jamais faire la mise au point. Eh ben, ils sont sales, forcément, j'ai regardé, mais ils sont en excellent état, ça ne bouge pas. Et là, bah là, ça c'est mon pignon, voilà, ça c'est mon pignon 16 dents, hein, qui lui non plus n'a pas bougé du tout. Donc voilà pour la petite mécanique. Alors au niveau, bon, je vous fais pas le check, hein, des vis, mais il n'y a pas de jeu. Il y a quelques points de rouille là sur les barres qui maintiennent les triangles sur les bulks de mémoire. Il y a quelques points de rouille, c'est parce que j'ai eu l'erreur de faire une fois une sortie en famille à la mer. Bon, j'ai beau rincer après, voilà. Mais sinon, il n'y a que là, hein. Quelques vis, bon, bah, parfois sur la piste, on peut avoir hein, une flaque ou deux, donc bah, on a beau essayer d'éviter, parfois on l'évite pas, puis bah, à force. Bon, voilà, donc il y aura quelques vis à changer, effectivement, mais ça s'arrête là. Voilà, si je reviens, hop, support moteur. Bah écoutez, une fois nettoyé, il est nickel, hein, il glisse bien, il est réglable. C'est un super bon moteur, ça ne bouge pas. Pas de souci à ce niveau-là. Bon voilà, alors les capuchons d'amorto, hein, ça n'a pas cassé, rien, ça tient le coup. Les ressorts, bon là je rentre un peu en détail, mais enfin bon, les ressorts aucun pépin, à part le fait que la peinture s'enlève, mais alors ça moi je m'en moque comme dans l'an 40, hein, alors pas du tout, ça me dérange absolument pas. De toute façon quand vous avez fait quelques tours de piste, quand il fait sec, il y a plein de poussière, et pour peu qu'il ait plu, le terrain peut être un peu gras, donc vous avez de la terre dessus. Et à la limite, quand il y a une flaque d'eau, c'est ourdé de terre, donc les amortisseurs, hein, bon voilà.
Donc maintenant, si on revient à parler un peu plastique, je vais sortir ma grosse caisse. Alors pour faire toutes les pièces, je vous rassure, je vais juste sortir quelques pièces qui sont pour moi importantes. Hein, voilà. Faire un petit check-up. On va sortir ça, bon, le paquet batterie, et puis allez, 2-3 triangles. Et puis voilà, parce que le reste, franchement, allez, en avant, en arrière. Alors, si on fait un peu le tas de tout ça, les skid plates, je crois que ça s'appelle comme ça, protection de châssis, bon bah ça morfle, hein, c'est rayé, etc. Mais c'est du gros plastique bien dur, ça morfle, mais pas tant que ça. Donc là, après un bon nettoyage, alors bon, quand je dis bon nettoyage, c'est eau chaude plus brosse. Puis après, rénovateur plastique, bah, il retrouve une belle couleur. Triangles, ouais, qui sont un petit peu marqués, mais à peine, hein, voilà. Ils ne sont pas vrillés, ils sont bien droits, pas pétés. Ils sont flex, comme on dit, mais pas trop. En tout cas, ils tiennent bien le choc. Parce qu'ils souffrent vraiment plus, je trouve, en mode... ouais, là, bon, il y a une petite pète, là. Ils tournent vrai... Enfin, ils souffrent beaucoup plus, quand même, en mode piste TT qu'en mode bashing. En tout cas, moi, je trouve. Là, on a une cage de différentiel, avec à l'intérieur, c'est tout nickel. C'est vraiment pas abîmé. Bon, là, les logements de roulement, les gorges sont encore bien présentes. J'essaie de vous montrer ça. Ouais, on voit un peu. Les gorges sont bien présentes. On n'a pas de soucis. L'arrière, porte-fusée arrière, pas de jeu. C'est propre, c'est nickel. Bon, moi, j'avais rajouté ça parce que pour enlever le surplus de terre dans la roue, ce qui est pas mal, parce que des fois, vraiment, ça accumule. Mais c'est pas tordu, c'est pas fissuré. Hop là, c'est pas tordu, c'est pas fissuré. Impeccable. Et là, on a donc les fusées avant, porte-fusées avant, qui, alors là, petite astuce de ficelle, je vous en parlais après, qui elles ne sont pas abîmées, fonctionnent très bien. Le petit souci qu'on avait sur le Chronos, en tout cas sur la version 2021, j'ai la version 2 en fait, hein, c'est que sur certains gros chocs, et moi je le ressentais beaucoup plus en mode en piste, c'est que vous avez... Hop, voilà. Vous avez votre rotule qui vient comme ça, bon, vous avez votre direction, puis en fonction de l'amortissement comme ça. Sur un gros choc, bah, la boule arrive à sortir. Elle arrive à sortir, ce qui est plutôt embêtant quand vous êtes sur la piste, parce qu'il faut ramener la voiture. Alors, effectivement, hein, on enlève le gros écrou, l'espèce d'écrou violet qui vient là, on l'enlève, la clé Allen dans la rotule, on l'enlève, on la remet, bon, ça se fait assez vite. Sauf que quand vous, on va dire, déchappez, même si c'est pas une chape, mais quand vous enlevez la rotule, 2-3 fois dans l'après-midi parce que vous n'êtes pas dans une bonne journée, vous ratez un ou deux sauts, c'est un peu fatigant. Donc, j'avais vu une astuce sur la chaîne de Romain, Romano Test, où lui avait ce problème, il avait du minifil carbone avec de la glu pour empêcher le plastique de se dilater. Bon, je me souvenais de cette astuce. Bon, moi j'en avais marre, j'ai pas de fil carbone, mais j'avais de la glu, mais j'avais de la ficelle nylon, très costaud. Donc j'ai fait le même principe, un rond de glu, et j'ai mis de la ficelle, un rond de glu, voilà, de façon à avoir quelque chose de très très dur, mais vraiment très très dur. J'ai roulé comme ça, peut-être, allez, une quinzaine de packs, facile. Je n'ai jamais d'échappé en faisant ça. Alors, le côté look, je m'en moque, hein, moi personnellement, je préférais ne plus d'échapper et rouler tranquille. Et puis Cora, lui, a apporté une solution, que voici, qui en fait, connaissant le problème, ayant le retour de certaines chaînes pourtant de poids, hein, Romano j'imagine d'autres, ils ont sorti une nouvelle pièce, on va dire un porte-fusée renforcé, et où on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même taille, ne serait-ce que là, on voit tout de suite hein, qu'on n'est pas du tout on est sur quelque chose d'un peu plus gros, quel que soit l'angle où on regarde le porte-fusée, c'est plus gros. Et si on regarde un petit peu en détail comme ça, je vais mettre comme ça, on voit, hop, plutôt comme ça qu'on voit bien, ouais, voilà, on voit bien, on voit une espèce de gorge en plastique ici, et qui fait le tour, et ce qui pourrait correspondre à la ficelle ici, ouais, vous l'avez ici. On a une grosse gorge ici en plus. On a des bords ici, des lèvres, je vais appeler ça les lèvres, moi, les lèvres qui remontent plus sur la rotule. Pareil en bas, une grosse gorge ici. On a une pièce qui est plus grosse, un peu plus grosse. Hop là, qui est un peu plus grosse. Et qui est donc renforcée. Ils ont une faiblesse là-dessus. Ils ont entendu les retours de différents testeurs, j'imagine, hein, voilà. Et puis ils ont ressorti une pièce qui est plus costaud, plus grosse, et qui donc résout le problème. Et là où c'est, je dirais, très bien vis-à-vis de cette marque, c'est que les trois fusées, là, j'ai payé ça 10 €.
Les 3 fusées avec les rondelles caoutchouc, 10 € les 3 fusées, alors vous avez besoin que de 2, hein, mais il y en a une d'avance. 10 € et 2 frais de port, puisque vous avez un petit formulaire à remplir en ligne, sur le site de Team Coralie ou sur certaines pages Facebook, où vous demandez la date d'achat de votre véhicule, et voilà, et je ne sais plus d'autres informations. Je ne sais même pas s'il demandait la référence ou la facture, je ne sais même plus, je crois même pas. Il demandait la date d'achat de véhicule, il vous donnait un code de réduction, vous alliez sur une page spécifique, vous tapiez le code, et en fin de compte, vous aviez les 3 fusées qui, je crois, sont vendues à l'unité, c'est 6 ou 7 €. Je crois que c'est 6 €, je crois, ou 6,50 €. Donc 3 x 6, 18, 3 ouais, quelque chose comme 18. Alors on va arrondir. Il y en a un pour 18 €, plus les frais de port. Et bien là, il vous demandait juste de payer les frais de port, soit à peu près 10 €, je crois, de mémoire. Donc forcément, bah, vous le faites. Donc pour 10 €, vous avez 3 fusées neuves. Vous n'avez juste payé que les frais de port. Et en petit bonus, sans rien dire à personne, et ben, ils vous ont envoyé, ils m'ont envoyé, ils ont envoyé à tout le monde, une planche de décale. Donc ça, c'était pas prévu, c'était le petit cadeau à votre nom. Voilà, là vous avez mon nom, mon prénom, il n'y a rien de secret, de toute façon, vous se connaissez sur la chaîne. Avec les décales pour mettre sur l'aileron, sur la carrosserie, voilà, la petite touche bien sympathique. Donc en ça, j'en reviens un peu à... Je vais changer de caméra. Hop, en ça, j'en reviens un peu à ce que j'ai toujours dit dans les vidéos que j'ai pu faire sur le Chronos, que je considérais que c'était un bon véhicule, à partir du moment où on ne l'envoyait pas comme un gros sac à 10 mètres de haut, ou sur un poteau en ferraille. Ça pouvait être peut-être un véhicule fragile pour un débutant, parce que 6S c'est ultra violent, mais pour peu qu'on connaisse un peu le modélisme et qu'on sache que des plastiques, ça casse, c'est beaucoup plus cassant quand il fait très froid par rapport à une température un peu plus chaude. Bon, tout ça c'est à prendre en compte. Moi, dans l'usage bâche que j'en avais, c'était très bien. La première version, il y avait des défauts perfectibles. Ils ont fait un sac de pièces qu'on pouvait avoir à prix très intéressant et même gratuit, je crois, dans les premiers temps, pour rendre plus costaud sa machine. Ils ont sorti la V2, ils ont corrigé les fusées. Je trouve que c'est une marque qui est réactive et qui, pour un usage loisir comme moi, loisir débutant intermédiaire, hein, je ne suis pas en pro non plus, bah, je me suis bien marré en bashing et là, je roule vraiment, je commence à rouler fort et la voiture tient un coup et là, ça va être encore mieux avec les nouvelles fusées. Donc, c'est une marque qui suit, j'aime bien. Donc voilà, tout ça pour dire que, bon, au final, je suis plutôt satisfait du véhicule. Le bac à batterie, bon, lui, il a souffert, hein, forcément. Là, j'ai pété ici le support. Donc, il est fourni avec une cale qui permet de régler les batteries. Comme ma batterie rentre directement dedans, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la pièce de réglage et je l'ai mis dans le bout, puis ça maintient mes lipos. Bon, ben, voilà, il n'y a rien de bien. Mais ça aussi, ça a tenu. Enfin, je n'ai pété en 60 packs. Je n'ai pété aucune pièce en plastique, à part l'aileron. Qui lui a pas survécu à plusieurs chutes, réparé, etc. Voilà. Mais quelque part, il est là pour ça, puisqu'il est en dehors de la carrosserie, il est là pour protéger, il prend des coups. Je suis passé sur un certain temps sur un aileron en TPE, j'ai déjà oublié le nom, en filament imprimé 3D souple, en TPU, voilà, donc qui a fait son office pendant très longtemps et qui peut encore faire son office, hein, il fonctionne très bien. Bon là, j'ai eu l'occasion qu'on me file un aileron, bon voilà, donc j'ai mis un aileron comme ça, ça m'en fait un avance, mais c'est la seule pièce que j'ai cassée, et ne pas oublier la barre d'Ackerman initiale, sur le fond blanc, qui était aussi une des pièces fragiles du Chronos. Ça a été amélioré, ils ont sorti une option plus costaud. Depuis que j'ai mis l'option plus costaud, donc on a lu la nouvelle pièce est en alu plus costaud, je n'ai pas eu de problème. Mais pour encore rendre la chose plus sérieuse, encore plus costaud, ils ont sorti une seconde pièce qui vient sur le devant, qui empêche que cette pièce-là, en fait, s'arrondisse. Moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai jamais eu de problème avec la nouvelle pièce, mais il y a possibilité de rendre ça encore plus costaud. Donc voilà pour le retour de cette bête du Chronos voilà, après 30 packs en mode bashing et puis une trentaine de packs en mode Trugy. Il va rester moi en mode Trugy, puisqu'en mode Trugy, en Trugy je roule au club avec les copains, alors qu'en bashing vous êtes plutôt tout seul. Puis en bashing j'ai gros pépère, là j'ai X Max Kala, je vais avoir le Baja. Bon, puis j'ai aussi un là, vous le voyez pas, mais j'ai aussi un Lozi double XXL machin qu'il faudra que je répare. Donc voilà, comme ça va attendre. Donc pour le bashing j'ai ce qu'il faut, lui il va passer en Trugy, en plus ça va me permettre de rouler avec mon fils quand lui il roulera avec le Lozi, donc ça va être nickel.
Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors si, petite chose, si tu as oublié, bon, petite casse, voilà, mon fil plus de l'interrupteur a pété. Bon voilà, donc j'ai tout simplement chanté, hein, voilà. Donc forcément, dès que je branche, ça marche, l'interrupteur ne fonctionne plus. Mais je ne l'ai pas enlevé parce que j'en ai besoin pour le réglage, même si j'ai la carte. Mais ça, je vais modifier ça et je vais mettre un interrupteur propre. Parce que mais ça va faire partie des choses à faire pendant cet hivernage où j'ai tout nettoyé. On va tout remonter une fois que j'aurai reçu les roulements et puis les cellules. On va tout leur remonter nickel pour attaquer une saison dès les beaux jours. Donc voilà, j'espère ne rien oublier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans les commentaires, à faire vos retours sur ce chronos, à partager la vidéo si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!